mes chers élèves de 3e. Aujourd'hui, j'aimerais, à travers cette petite capsule vidéo, qu'on réfléchisse à ce qu'on appelle les expansions du nom. Alors sur le coup, le mot expansion, peut-être que ça vous dit pas grand-chose. En fait, c'est quelque chose que vous faites tout le temps. J'aimerais qu'on visualise ensemble comment est-ce que vous vous y prenez pour enrichir un groupe nominal, pour faire grossir un groupe nominal. Prenons par exemple le groupe nominal « le courage ». Alors déjà, juste une petite remarque, le courage, ce groupe nominal est appelé un groupe nominal minimal. Pourquoi minimal? Parce qu'il est constitué seulement d'un nom et de son déterminant. La question que je vous pose donc maintenant, c'est ce groupe nominal minimal, comment faites-vous pour l'enrichir? Comment faites-vous pour le faire grossir? Alors la première solution qui vous est venue à l'esprit, et c'est très bien, c'est d'ajouter un adjectif au cœur de ce groupe nominal minimal. L'exemple que je vous propose, le grand courage, vous avez ajouté un adjectif, l'adjectif grand, entre le déterminant et le nom courage. Une autre possibilité que vous utilisez sans cesse, mais vous ne savez peut-être pas comment ça s'appelle, c'est d'ajouter ce qu'on appelle une apposition. L'exemple que je vous propose, c'est le courage, virgule, cette vertu. En fait, derrière les virgules, on ajoute un autre groupe nominal qui exprime la même chose que le groupe nominal initial. La troisième solution pour faire grossir votre groupe nominal, c'est d'ajouter un groupe nominal prépositionnel. En fait, vous ajoutez un deuxième groupe nominal derrière, introduit par une préposition. Là, l'exemple proposé, c'est le courage des guerriers, autre groupe nominal qui enrichit le mot courage. Enfin, dernière solution, c'est d'utiliser une proposition subordonnée relative. Alors là aussi, vous l'utilisez tout le temps, cette technique, même si vous ne savez pas ce que c'est qu'une proposition subordonnée relative. L'exemple que je vous propose, c'est le courage qui me fait défaut. Qui me fait défaut est une proposition subordonnée relative. Si vous êtes un petit peu inquiet parce que vous ne savez pas trop reconnaître une proposition subordonnée, ne vous en faites pas, je vous ferai une deuxième capsule avec un gros plan sur la proposition subordonnée relative. Donc pour résumer, comment peut-on enrichir un groupe nominal? Quelles sont les expansions du nom existantes? Il en existe donc 4. Vous avez l'adjectif épithète, l'apposition, le groupe prépositionnel dont on dit qu'il est un complément du nom puisqu'il complète le nom courage par exemple dans le courage des guerriers, et enfin quatrième solution, la proposition subordonnée relative. Est presque terminé, mais avant de nous quitter, j'aurais aimé faire avec vous un petit point ou un rappel sur ce qu'on appelle les degrés de l'adjectif, puisque nous parlons des expansions du nom et que l'adjectif est l'une des expansions du nom possibles. Alors là encore, ce sont des choses que vous utilisez tout le temps, peut-être sans le savoir, et je vous propose de lire le tableau avec moi. Donc, si vous utilisez un groupe nominal minimal et que vous ajoutez un adjectif au milieu, comme par exemple un grand courage, l'adjectif grand, on dira qu'il sera au degré 0. Admettons que vous ayez envie de comparer le courage de quelqu'un à celui de quelqu'un d'autre. Là, vous allez utiliser un comparatif de supériorité, comme par exemple dans un plus grand courage que. Il existe aussi le comparatif d'égalité, un aussi grand courage que, et le comparatif d'infériorité,
un moins grand courage que. Admettons maintenant que vous ayez le besoin d'exprimer le fait qu'il n'y ait rien au-dessus de ce courage. Vous allez utiliser ce qu'on appelle le degré superlatif de l'adjectif. Donc je vous propose une phrase d'exemple. Affronter ses peurs est le plus grand courage existant. Le plus grand, c'est ce qu'on appelle le superlatif de l'adjectif grand. Enfin, il existe aussi ce qu'on appelle un degré d'intensité de l'adjectif. L'exemple que je vous propose, il a fait preuve d'un très grand courage. L'adjectif grand est renforcé par l'adverbe très. Voilà mes chers élèves de 3e, vous êtes maintenant incollables sur ce qu'on appelle les expansions du nom. Si le jour de l'épreuve du brevet en français, on vous demande de relever les expansions qui enrichissent tel nom, vous saurez donc maintenant ce que vous devrez aller chercher dans les textes. Je vous propose à présent de vous entraîner sur quelques exercices que je vais vous indiquer par mail et je vous souhaite une bonne continuation.